Après le repas, Sébastien Emanuelli part chercher les chevaux qu'il a laissés en liberté à proximité de la bergerie. Il vient vérifier que ses protégés vont bien. Depuis 4 mois, une jument et ses poulains vivent ici. Au fil du temps, le cheval corse a bien failli disparaître. Dans les années 80, quelques jeunes éleveurs tentent un pari fou, reconstituer le cheptel à partir d'une poignée d'individus. La famille Emanuelli faisait partie de cette aventure. Aujourd'hui, Sébastien est l'un des derniers éleveurs de chevaux corses. Oui, ils me reconnaissent parce que bon, je viens souvent les voir, une fois par semaine quand même, je passe les voir. Hein. On ne sait jamais ce qui peut se passer, alors je viens ici une fois par semaine. Et puis l'hiver, on passe l'hiver ensemble. L'hiver, ils sont chez moi au village, donc je les vois tous les jours, hein, donc ils me connaissent. Pour les poulains, c'est encore plus intéressant que pour les autres, parce que le poulain, il est ici, déjà, il vit en groupe. Il est autour d'une jument dominante, donc il est obligé de suivre la règle qu'il faut, parce que bon, ils sont dans ce milieu. Après, ici, il y a le tonnerre, il y a les orages, il y a la sécheresse, il y a tout. Il y a les sangliers, il y a les moutons, les vaches, donc c'est des chevaux. On peut aller n'importe où, ils n'ont peur de rien. En 2012, les membres de l'association ont été récompensés de leurs efforts. Elle a transmis la crinière, hein. Elle transmet ça à Diom. Après des années de travail, ils ont obtenu la reconnaissance officielle de la race du cheval corse. La prochaine étape pour l'association, réhabiliter les sentiers de transhumance et leurs points d'eau pour que viennent s'installer ici de jeunes éleveurs et que revive à nouveau cette pratique ancestrale.